Heureux. Alors pour moi il y a quelques secondes, pour toi il y a 8 jours à peu près. On se retrouve pour la troisième et dernière vidéo du Tag Avalon, du challenge Tag Avalon. Un challenge qui a été créé il y a quelques années par une youtubeuse anglo-saxonne, qui a été repris ensuite par Claire de la Lune et que j'ai découvert ce challenge donc sur la chaîne de Offlan à la Cour des Oracles. Les dernières questions, de la question 22 à la 29, nous poursuivons. Si toutefois toi aussi, si jamais j'oublie de le dire à la fin de la vidéo, je te le dis maintenant. Ah, ouais, il y a mon truc, bon, c'est pas grave. Si jamais tu as participé à ce challenge, eh bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'aller voir tes réponses. Et tu peux aussi y participer aussi. C'est un challenge complètement ouvert à tout le monde. Alors, question 22. Pensez-vous que vous pouvez faire une lecture précise sur une question où vous êtes concerné ? Oui, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire des tirages des tirages relationnels par rapport à une autre personne. Oui, une lecture précise sur une question où vous êtes concerné, oui, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous étudié la numérologie, la kabbale ou l'astrologie lors de l'étude du tarot ? Alors, j'ai survolé et je survole encore, j'étudie encore la numérologie, parce que ça m'intéresse, tout simplement. La kabbale et l'astrologie, alors la kabbale non, mais l'astrologie aussi, mais pas trop près. J'ai un peu de mal, ça fait beaucoup, hein. Déjà la numérologie, il y a tellement de choses à apprendre et en plus avec l'astrologie, oui, on va dire que je connais les bases de l'astrologie, mais je n'ai pas approfondi le sujet. Mais ça m'intéresse, mais je n'ai pas approfondi le sujet. Quelle est votre opinion sur le tarot divinatoire ? Eh bien, écoute, le tarot divinatoire est très intéressant, il est très positif. C'est bon de pouvoir être éclairé sur une question que l'on peut se poser. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'on a toujours le libre arbitre, hein, même si les cartes, les guides nous transmettent certains messages. L'être humain que nous sommes a toujours son libre arbitre de suivre ou pas le chemin qui nous est tracé. Ensuite, avez-vous déjà perdu ou endommagé un tarot ? Non. Attends, je réfléchis. Non. Avez-vous déjà inspiré des personnes à étudier le tarot ? Écoute, je ne pense pas. Si c'est le cas, eh bien, dis-le moi en commentaire, en privé ou en public, mais je ne pense pas avoir inspiré des personnes. Je ne pense pas. Utilisez-vous des outils ésotériques divinatoires en complément du tarot lors des tirages ? Alors oui, ça m'arrive d'utiliser le pendule. J'utilise le pendule et les bougies. J'aime beaucoup les bougies et travailler avec la flamme de la bougie. Voilà. Qu'est-ce qui dépasserait votre limite de code personnel d'éthique ? Travailler sur la santé. Je ne donne pas d'indication sur la santé et sur la mort de... D'ailleurs, j'aime beaucoup, je rejoins tout à fait d'ailleurs l'opinion de Offlan qui avait répondu donc à cette question-là. Qu'est-ce qui dépasserait votre limite de code personnel d'éthique ? C'est surtout de la prévention en fait par rapport à tous ces sites, tous ces comptes... tous ces professionnels, peut-être, je ne sais même pas s'ils sont professionnels, qui vous aidera à vous revivre avec quelqu'un, à renouer contact avec quelqu'un, quoi qu'il arrive. Par contre, donnez-moi 3000 balles. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Enfin, voilà. Si pour caricaturer un peu le truc, c'est ça. Donnez-moi 3000 euros et je peux vous aider à faire revenir l'être aimé dans votre cœur. Voilà. Enfin bref, faire attention quand même. Mais mon éthique, c'est la santé et la mort de l'autre. Je n'annonce pas la mort des gens et je ne parle pas de santé physique. Si vous pouviez donner un conseil aux personnes qui débutent dans l'étude du tarot et de persévérer, de ne pas s'arrêter à la première difficulté, parce que c'est pas si simple que ça que d'apprendre le tarot. Donc c'est la persévérance
et de croire en soi. Parce qu'on est tous capables d'apprendre le tarot. Il faut juste du temps. Et voilà, il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, d'autres qui ont besoin de moins de temps, d'autres qui assimilent plus vite, d'autres qui assimilent moins vite. Mais ce qui importe, c'est toi et ta façon de faire. Donc, persévérez et vraiment, ça pourra vous donner des résultats beaucoup plus constructifs et très intéressants à exploiter. Voilà, donc j'ai terminé avec ce challenge. N'hésite pas à me mettre en commentaire, et bien toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis sur ce, ben, je te souhaite de belles choses et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Bye bye.